Jacadi debout. Assis. J'ai pas dit Jacadi. Lorsque j'étais militaire, on avait une phrase importante qui était être et durer. Donc c'est prendre soin de soi. Et puis n'oublie pas Hippocrate qui disait primum non nocere, d'abord ne pas nuire en fait, ça c'est essentiel. La santé, on en revient toujours là-dessus, le bien-être. Lorsque j'ai fait les études naturopathes, j'ai entendu parler de neurotransmetteurs. Ok, ça a commencé à m'intéresser. Parce que j'ai un handicap psychique, je suis stressé, j'ai été stressé, je dormais mal, j'étais fatigué, ça me rajoutait du stress. Puis j'ai eu la chance de profiter de mes grands-parents, pas tous, mais 3 sur 4, et de mon grand-père, un ancien militaire qui avait fait le débarquement dans le sud de la France, le 15 août 1944, et de mes 2 grands-mères, donc très proches de la nature. En fait, ces 3 personnes m'ont forgé aussi ce que je suis, puisqu'il y a eu ce volet sport, mon grand-père était très sportif, mes grands-mères très actives, très en lien avec la nature. Je me souviens de ma grand-mère qui est partie évidemment à 99 ans, elle se soignait avec des feuilles de chou. Mon autre grand-mère allait voir le rebouteux, elle prenait des feuilles et choisissait les feuilles dans le jardin. Je me rappelle des orties, de tout un tas de choses, de toutes ces plantes. L'influence de mes grands-mères m'ont envoyé involontairement, mais elles m'ont envoyé heureusement vers la naturopathie. On a tout à disposition dans la nature. Tous les médicaments, à ma connaissance, viennent des plantes en fait. Ce sont des plantes qui ont été transformées, etc. Mais tout vient de la nature. Sur l'image que vous voyez, on se situe exactement le 29 juin 1995. Alors, vous me voyez de dos là, avec le casque bleu, je suis sur un véhicule blindé. On a mis 44 heures pour venir de Split jusqu'au Mont Igman. Il y a 138 km. On a mis 44 heures sans dormir, sinon c'est pas drôle. Et on est sur les hauteurs du Mont Igman. Puis on doit aller rejoindre la cuvette de Sarajevo pour assurer notre mission, c'est-à-dire la protection de l'aéroport. Le volet militaire, ça a été un long cheminement et une longue aventure. Je suis plus militaire, mais je suis encore militaire. Et je le serai toute ma vie. Je me suis engagé en septembre 1990, donc oui, le siècle précédent. Et j'ai fait quasiment, comme on dit, 27 ans d'armée, 26 ans, 11 mois et quelques jours. Être militaire, pour moi, ça a été les voyages, ça a été la nature, ça a été le sport, ça a été un esprit de camaraderie hors du commun. Mais l'armée, c'est pas une prison, c'est quelque part, pour moi, ça a été un épanouissement. Donc ça a été que des découvertes, donc c'est une ouverture au monde. Il ne faut pas rester terre à terre sur le militaire. Une fois, j'ai une de mes supérieurs, il y a bien longtemps, qui m'avait dit vous êtes un guerrier de lumière. Ça, j'ai mis du temps à comprendre. Des années. J'ai compris lorsque j'étais plus militaire, d'ailleurs, cette phrase. Donc je la remercie. C'était un beau compliment. Ma conférence tourne autour de 3 axes qui ne font qu'un, en fait. Avec ce point de départ lorsque j'étais militaire et ce choc post-traumatique qui s'est déclenché bien des années après, d'ailleurs, curieusement. En tout cas, ça a été comme ça pour moi. Cette reconstruction inconsciente avec le sport de haut niveau et le sport à outrance, comme une drogue. Et ensuite le sport bien-être. Donc le sport, c'est le deuxième volet. Ensuite, il y a eu l'écriture. Comment moi j'y suis arrivé, comment chacun d'entre nous peut y arriver avec ses outils. Moi je propose juste des outils, je propose des solutions. Les miennes, celles qui ont fonctionné. Et si je devais la résumer, c'est comment être heureux malgré tout, en fait. Voilà. Et sur ma première conférence à Vannes en mars, là, ça a été le moment où je me suis dit tu as ta place. La standing ovation à la fin, c'est déjà
Je m'y attendais pas. Les retours que j'ai eus après m'ont dit « mais tu te rends pas compte, c'est incroyable ce qui s'est passé ». Non, je m'en rends pas bien compte puisque c'était ma première conférence. Tu devrais, Ronan, mettre par écrit tout ce que tu as traversé, ça te ferait du bien. Donc j'ai commencé à écrire. J'ai écrit, ça a duré des années. L'écriture, en fait, est devenue finalement une thérapie. Et après, ça va au-delà. Et j'ai des témoignages de personnes qui disent « Ah, merci Ronan, je dors mieux. Je me suis rendu compte que je pouvais faire bien aux autres. » J'ai fait des études pendant 2 ans de naturopathe. Et ce qui m'a passionné, puisqu'il y a plein de volets, naturopathie, il y a la phytothérapie, l'iridologie, l'étude des yeux, etc. Moi, ça a été la nutrition. Et quand on voit l'impact de l'alimentation sur notre cerveau, comment peut-on passer à côté d'une alimentation saine, équilibrée, bio, de saison? Ressentez-vous, tiens, un jeu de mots pour mettre le moi, le je, au centre de l'affaire. Prendre du temps et du temps en conscience pour soi. Qu'est-ce que je dois faire de simple pour bonifier ma santé, pour être mieux, pour mieux dormir, pour avoir moins de stress. Le stress rend malade. Le deuxième livre, donc la suite de Ressentez-vous, donc mes 4 saisons, 4 façons de s'alimenter, avec des fruits et des légumes de saison, 4 doubles activités par saison, donc 8 sports, 8 activités physiques par saison, choisies, donc et au rythme des saisons, et adaptées. Et ensuite 4 types de respiration, adaptés à la saison, pour engager un volet mental. Je suis chroniqueur, je fais une émission par mois, sur une émission qui s'appelle, une chaîne de radio qui s'appelle Artorial. Et donc je fais une chronique qui s'appelle Ressentez-vous. Les gens m'écrivent, m'envoient des messages que je ne connais pas, évidemment, c'est ça qui est formidable, et qui me remercient. Je vais mieux, j'ai beaucoup moins de stress, je dors mieux, et ça je m'y attendais pas en fait. Alors le triathlon m'apporte tout un tas de choses. Déjà, j'apprends sur moi la sagesse, une bonification de ma santé, mais de manière assez impressionnante, parce que je le fais pas dans l'esprit de compétition. Et donc j'ai augmenté le potentiel, les capacités de mon cœur de 25%. Je profite du moment présent. Et lorsqu'on fait un triathlon de 24 heures, il y a des moments qui sont absolument magiques, comme le lever de soleil quand on est sur son vélo ou en course à pied. C'est fabuleux, donc c'est un bien-être physique, on se fait pas mal en fait. En tout cas, lorsqu'on y va à mon rythme, on se fait pas mal. C'est vraiment le volet santé, donc il y a le volet physique, mais le volet mental. Et je le ressens aujourd'hui, j'ai moins de stress, je dors mieux. Évidemment, les efforts me sont pas pénibles, mais ça ira encore beaucoup mieux quand j'aurai 58 ans, je pense. Et 59 ans, etc. L'île de Ré, puis au Touquet aussi, ce sont les T24, donc T comme triathlon, 24 comme 24 heures. Et donc il faut faire le maximum de distance en natation. Ensuite, on a 12 heures de vélo pour couvrir la distance maximum et 8 heures donc de course à pied. Voilà. Donc on va au-delà des distances de l'Ironman puisqu'on a plus le temps, mais on se met moins en difficulté physique curieusement parce que on est, enfin en tout cas en ce qui me concerne, on n'est jamais dans le rouge, on ne peut pas être dans le rouge. C'est une philosophie de vie tout simplement, c'est ce qui m'a toujours fait, mais ce qui fait encore plus avancer aujourd'hui. C'est pas une course, c'est une quête en fait, c'est presque un Graal.